Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous sommes aujourd'hui jeudi, le dernier du mois, et comme vous le savez, nous avons toujours rendez-vous avec Maître Patrick Laurent pour un sujet qui concerne le droit. Maître Patrick Laurent, bonjour et bienvenue. Bonjour Wendell et bonjour à tous les auditeurs, téléspectateurs, internautes de Radio et Télémétropole. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et de répondre présent à la rubrique Le Point pour parler du droit. Maître Laurent, et jeudi, nous choisir rendre hommage jeune capable à Franck Etienne et à travers le thème ça que nous suggéré, on dit auditeurs et fans rubrique là, le passage d'une œuvre au domaine public, enjeux, délais et implications, c'est ça qui suggère. Mais avant maintenant, je dirais la monde pas capable de parler de rien, sont pas fontis coup d'œil sur la situation globale paysan, vie tout le monde qui est transformé. Et bon, même si on ne pas de détails, vie pour avoir transformé lui-même, Maître Laurent. Alors, Fonda dit, de façon personnelle, vie nous transformer depuis questions et problèmes qui sont tombés dans le pays. Nous avons confrères nous kidnappés, nous avons des amis, nos frères, nos des oncles qui ont perdu toute famille. Nous avons des gens kidnappés. Et jusqu'à présent, nous avons des gens qui ont quitté Caille pour venir. Pour nous-mêmes, pour nous obliger à abriter. Donc, ce qui veut dire, on a l'impression, c'est un bail personnel, c'est pour nous que situation ça t'a fait. Et si nous avons coûté situation et ça n'a vécu, même émission, ça, nous pas bien fait aujourd'hui, que nous avons de très bonnes raisons pour nous dire, mais pas qu'à faire émission. Mais la situation, c'est pour nous dire, individuellement, l'impacter nous dans toute zone et il ne faut pas besoin de parler pour tout le monde sur le territoire. Mais comment réagir ou bien comment gérer question ça, Maître Laurent, lorsque l'État et puis il y a des gens qui connaissent, qui a dit comme ça que bandit a privé son nom, mais il a tiré et puis Kouni là, comment gérer flot de ces mauvaises informations? C'est très triste, ce que tu avais dit, qu'il est très difficile, surtout, c'est des gens qui sont obligés d'intervenir pour eux. Parce que c'est eux qui ont une ressource, une recours. Et des fois, c'est un sentiment de puissance, ou vient pas qu'à. Ou pas qu'à agir, ou pas qu'à intervenir. Et alors de façon individuelle. Mais je sais que la société a connu de chita, il faut nous dire qui ça n'a fait. Ou pas j'en pose cette question à un moment donné pour dire ah je ne sais pas quoi il a privé son nom. Et puis au fil du temps, ou est que ou pas de penser ça, mais ou avez l'impression que vous concernez tout. Oui, parce que la vérité c'est que de façon individuelle, des fois, l'obtenir des informations, il n'y a pas qu'à arriver sur, j'ai l'impression que c'est pour l'autre monde. Mais quand il y a une question où venir concerner, où venir entrer jusqu'au cou, et où c'est réel, et qu'effectivement, nous en danger, et nous, au fond de l'abîme. Alors, comment texte là, et Somme 23, c'est on marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Donc, ce qui signifie, et la mort vit nous le quotidien. Et donc, nous n'importe quoi, on ne peut pas dire, pas ici. Alors, comme dernière question, et sur ce point ça, maintenant, pendant un certain temps, on noté qu'on a dénoncé des sociétés qui décapitalisaient. Mais je veux dire, de façon individuelle, tout le monde a fait ça parce que si on est obligé à accueillir plusieurs monde la caillou, donc, ou pas de budget, parce que ça, et pas de grand chose qui a fonctionné depuis un certain temps. Donc, l'avenir, de façon individuelle, nous sommes capables de dire l'avenir en pile monde sombre. Nous commençons par être clair pour demain. Très sombre, vous avez un devoir de solidarité qu'on a en Haïti, c'est grande famille, grand laro, etc., cousins, cousines, frères, soeurs, etc., amis, donc qui permettent que la vie individuelle au monde vienne plus difficile qu'on ne peut pas attaquer physiquement. Parce que tout le monde attaque, qu'on ne peut pas attaquer physiquement. Mais je pense qu'il faut nous tachita pour nous connaître qui ça nous voulait faire avec le pays. Et comme on a parlé de droit, c'est non-respect de la loi qui nous a gagné dans une situation de chaotique. Et autorité dans tout ça, autorité policière, autorité gouvernementale par rapport à drame
collectif ça que nous vivons là, je dis en mettre. Bon, c'est parce que je pense que nous avons une crise d'autorité, surtout au niveau de crise de pensée. Ça veut dire, si vous avez une autorité, si vous avez des notables, si vous avez un grand monde dans le cas là, tu as un côté pour mettre tout le monde chita pour nous dire que nous ne pouvons pas arriver là. C'est parce que comme si nous avons une déchéance totale. Par exemple, quand on prend la police, alors c'est de façon psychologique, oui, là où la police, ça va rassurer les gens. Comprenez une question, c'est-à-dire, si vous avez un problème avec la police, ça va rassurer. Ce n'est pas monsieur policier, non, au niveau de la pensée. Vous avez l'impression qu'on a pensé, nous, sur le plan psychologique, les gens qui mettent nous dans la terreur, là, ils viennent gagner plus force. Ça fait matin, Patrice Dumont dit un mot. Si il y a un Haïtien, il faut que monsieur connaisse. Nous faisons 200 ans d'esclavage, nous pas de jamais et gain atrocité ça. Ils ont fait esclavage. Donc, ils mettent les Haïtiens dans une situation pour nous dire piton dans l'esclavage, tant son rey Donc, ce qui veut dire, si c'est Haïtien qui est supposé. Non, parce que c'était les colons. Oui, c'était les colons. Mais je veux dire, c'est nos frères, nous. Encore qui a peur. Oui, alors c'est ça qu'on a. Si il y a un grand monde dans le cas là, ça veut dire que s'il y a des notables, s'il y a des autorités, c'est pour nous chita, monsieur, nous pas qu'à arriver là, parce que nous mettons ce peuple là dans une situation plus mal que l'on a passé 200 ans d'esclavage. Donc ce qui veut dire, je pense que c'est pour question tournée. Qui ça n'a pas pays Pas même à mon nom, qui ça n'a pas pays. C'est très important. Maître Laurent, et sujet, c'est le passage d'une œuvre au domaine public. Enjeux, délais et implications. Pour entrer dans la question, qui ça nous l'a dit? Alors, qui ça nous l'a dit? Et ceci est très important. On a parlé de propriété intellectuelle et là, nous d'emblée dans le droit d'auteur. Comprenez bien, là, nous avons fait conception et émission, nous avons fait à l'hommage de Franck Etienne. Or, Franck Etienne, comme auteur, comme créateur, son nom capital. Il écrit livre, il fait peinture, il fait musique. Donc, ce qui veut dire, et monsieur, la question, c'est une erreur de son vivant, ils sont un patrimoine national. Pour qui ça? Parce que déjà, là, OPC, hommage avec Renan Edouville, et qui vient continuer l'œuvre là avec protecteur AI et magistrat Morin, que ils ont mis en dedans OPC ont pris Franck Etienne de l'excellence. Or, il se trouve que c'est moi qui président jury ça. Et ça fait nous tout profiter saluer les deux premiers gagnants du prix Franck Etienne. La première édition, c'était Guy Etienne, qui est Collège 4 Fressois, et c'est 3 éditions. Et dans la deuxième édition, c'est Stella Agence. Stella Agence, c'est qui fait monsieur délégation Jeux Olympiques Haïti. On a changé que nous avons pris un 3e prix. C'est le médaille, nous avons gagné, si nous avons une médaille pour ça, en termes bien habillés, et le professeur Henri Dolé. Or, 4 personnes, je pense qu'ils prennent des engagements, c'est des engagements qu'ils gagnent à la société, si vous voulez, pour toujours être un modèle d'excellence, parce que c'est celle eux-mêmes qui ont un privilège pendant Franck Etienne vivant pour être honoré au prix Franck Etienne. Donc, ce qui veut dire, et tout l'autre prix que pas le fait là, c'est comme si des prix posthumes, puisque Franck pas là. Bon, nous te remercier OPC, Renan Edouville, et protecteur du citoyen qui vient à IA, qui t'a continué, priya, Jean Jouria a décidé, qui fait que nous t'ai honoré monsieur des vivants. Nous tout profiter de ça avec la société. On nous pas quitter mon au final, c'est les ça pour nous honorer. Alors maintenant, Franck Etienne quittait un patrimoine culturel enrichissant. Donc, sous prétexte qu'on a dit, livre, peinture, musique, qui gens ça peut gérer d'abord? C'est un prétexte. Auteur qui doit le gagner sous œuvre, l'aile pas là, est-ce que doit ça transférer à ses ayants droit, héritiers, ou maintenant, est-ce que n'importe qui dans la société qui a commencé à transformer œuvre, interpréter, etc. Donc, c'est ce prétexte-là qui fait nous parler de œuvre, le passage d'une œuvre du domaine public. Parce que bon, les œuvres là pour arriver, création, créature là, et œuvre là pour transformer et pour tomber dans le domaine public. C'est même l'émission qu'on a fait là, l'émission qu'on fait avec Lio, Galaxy Plongaye. Est-ce que parce que Franck parle qu'on y a n'importe l'autre média a diffusé
émission ça sans yo pas demander métropole et autorisation. Et si c'est ça, dans combien de temps que œuvre ça vient tomber dans le domaine public pour que n'importe qui citoyen, n'importe l'autre créateur capable de réadapter, traduire. Donc ce qui veut dire, c'est un prétexte pour nous parler de droit d'auteur qu'il est, on œuvre, on livre, on peinture, on musique, qui vient tomber dans le domaine public là pour que tout l'autre monde capable et qui a une formation capable. C'est ça. Mais avant ça, Maître Patrick Laurent, est-ce que Papou t'a protégé? Ah oui. Protéger les œuvres. Alors, ça comme c'est de nous se parler là, les œuvres de Franck Etienne, est-ce que il n'y a pas supposé commencer à protéger? Ah ben, c'est ça, on va dire. Œuvre là, alors, son propriété, mais son propriété littéraire, c'est qui produit de l'imagination, fruit de la création, originalité, qui est protégée par le droit d'auteur. À partir de ce moment, maintenant, gagner les droits patrimoniaux, le patrimoine, s'il y a un fruit là-dedans, etc., pour qui est-ce lié? Eh bien, les auteurs vivants, œuvre, livre, peinture, musique, c'est lui gagner un droit absolu sur œuvre ça. Oui. C'est-à-dire, c'est comme tu as dit. C'est lui qui doit vendre, c'est lui qui doit faire cadeau. Faire cadeau, les distribuer, il permet de réadapter. Quand on fait qu'on a dit qu'il y a des œuvres qui même traduit en japonais de l'altal au Japon, par contre, ils ont changé la dame, tout ça. Et puis il saisit comme on a parlé de. Non, même pas, j'aimerais comme ça. Et parce que Franck Etienne, à travers Plongaye, il faut rire tout parfois. Mais c'est nous comme ça que il au Japon, et puis il y a un bon petit japonais, et avec livre dans main et livre l'oiseau schizophrène, c'est ce livre-là. Oui. Franck Etienne nous, bon, petit mounio avec livre dans main jeune même qui écrit livre, moi parfois je ne peux pas même comprendre ça m'écrit. Oui. Alors ça t'est arrivé, si t'es capable une anecdote, chose j'étais école normale en littérature et puis j'étais bon et analyser Truffaut. Et l'aime fin analyser Truffaut. Alors professeur là ça a été Max Dominique, il rend moi compte, on va même comprendre. Alors explication là d'accord sur explication, même pour lui me passer très à côté de œuvre là. Donc ce qui veut dire que il n'est pas aussi facile, et comme je te dis, pour pénétrer une œuvre franque, mais ça m'a demandé un pile gymnastique. Alors, on retourne sur protection. Protection. Maintenant, protection. Comment protéger, par exemple, les tableaux, parce que on montre qu'à mon plaisir, tout. Chaque fois, la loi, madame, monsieur, la loi famille, ils vont les trois tableaux, mais dans la caille avec lui. Comment protéger ça alors, et puis éviter ça? Ça, c'est très important. Alors, si nous prenons tableau, on nous a acheté tableau. Ou acheter tableau. Ou acheter un élément physique. Mais ça, on peut faire. Seulement, on peut admirer la caillou. Mais on ne peut pas tirer fruit sur lui exactement. On ne peut pas acheter pour moi. Est-ce que je acheté 50 noms pendant le vivant? Oui, vous achetez 50 noms pendant le vivant. On ne peut pas revendre. Ou peut revendre. Mais on ne peut pas copier. Ah, ok. Comprennent bien. Ça veut dire, ou pas qu'à dupliquer. Dupliquer, justement. Ouais, alors nous prenons exemple tableau, ou qu'à revendre, et sous revendre, gain ça ou un droit d'auteur, il y a un droit de suite, ou supposé remettre balle 5% sur le produit de vente là. Alors là, nous oui, ça c'est le vivant. Ah ben, s'il pas vivant, les ça avec ses ayants droit. Et qui ça ne carré les ayants droit pour que l'auditoire de métropole bien comprenne? En général, les ayants droit, c'est des descendants, les héritiers de Franck. À partir de ce moment-là, les gagnants, ils ont patrimoine, comme ils sont bien patrimoniaux, on parle de patrimoine, ça veut dire que les actifs, ça fait partie de patrimoine, ça fait partie de biens qu'ils gagnent. Et à partir de ce moment, bien ça, nous parlons des tableaux, nous parlons de livres, et bien, soit acheter tableau, ou pas qu'à faire copie, ou pas qu'à dupliquer, ok? Et ensuite, souvent, tableau qu'on gagne, yo famille yo gagne 5%
ça a eu au droit de suite. Monsieur, vous avez fait une émission avec moi, là, sous question ça. Qui est-ce qui est héritier direct de Franck Etienne? Petite Li, Madame Li? Bon, alors ça nous a dit, c'est que petit au monde, c'est lui qui héritier monde. Les uns d'autres. Mais madame, dans la législation, pas héritier. Véritablement? Non, pas héritier, non, pas véritablement, mais pas héritier. Maintenant, si c'est des biens de la communauté, à ce moment-là, il gagne 50%. Par exemple, Kai. Oui. Kai là, il l'a donné. Oui, Kai là. Et Kounyan a dit, il y a une loi qui est sortie en 2020 ou 2021. Si c'est le Kai là, quand elle t'a vivre là, avec madame, c'est Kai, c'est bien de la communauté. OK. Même si ce n'est pas la même bien de la communauté, c'est un bien propre. À partir de ce moment, c'est Kai sa conjointe à vivre, la prête le Kai là, jusqu'à ce que lui-même li mourir ou jusqu'à ce que li remarie ou bien li gagne un rapport de concubinage avec l'autre monde ou vu aussi de tout le monde. Donc ça veut dire qui ça? En parenthèse ça, par exemple par rapport à Kaila, un monde qui marié avec un garçon ou une fille, ou bien une mourir si garçon mourir ou bien si fille a mourir, le cas côté couple là t'a vivre là, conjoint survivant après le cas ça jusqu'à ce que lui mourir ou bien le marier ou bien le placer. Donc ça veut dire qui ça entre parenthèses. Non, attends, me mettre là. Ça veut dire que moi dit faire cas moi. Ou bien madame non dit faire cas li et moi il te permettre que l'investit beaucoup plus là dedans ou bien li fait cas là bon nous marier li mourir là on cap on l'autre monde vivre dans cas là ou bien lui même tout le cap on l'autre nèg vient vivre dans cas là. Alors ça dit comme exemple ou pas cap pour l'autre monde vivre dans cas là. Ah. Donc c'est ou cap vivre dans cas là. Oui, même s'ils les marient avec ils font deuxième mariage. Donc si le marié il perd privilège ça. Alors, pour auditeur de méthode bien comprendre, on dit que on monde construit un caille pour le bien comprendre avant de marier. Ou bien caille ça c'est papa qui t'a quitté le pour lui. Donc il y aurait ça dans la relation d'un bien propre. Bien ça pas tomber dans la communauté. OK. Maintenant, on va vivre avec madame ou c'est dans caille ça ou t'a vivre. Caille côté construit avant de marier, caille papa ou bien maman t'es mourir quitter pour vous. C'est la famille à vivre, c'est la couple à vivre. Bon, maintenant, immédiatement, yon a de mourir, alors, mettre qu'elle a mouru, c'est-à-dire Marie ou bien madame, eh bien, le conjoint survivant, après de vivre dans Kaila, jusqu'à ce qu'elle mourut, c'est une forme d'usufruit, s'il n'est pas marié, s'il n'est pas placé. Mais depuis le l'autre nèg qui remet après pour me marier. Depuis la place avec, depuis le mari avec, la perdu privilège là. OK, si mon au cabinet, il dit regardez. Alors ça pour si vous comprenez qu'on si maman yo a vivre long caille avec elle a vivre avec papa yo, même si qu'elle a pour papa yo lié seulement non bien propre, yo pas ka vendre caille ça, yo pas ka partager bien ça parce que maman a vivre la donne. Maman qui a fait dégager en bachal by ça. Bon, alors c'est pas au vu aussi de tout le monde. Mais ça me dit. Donc, il va faire ouvertement. Alors, ce qui veut dire, c'est à partir de loi et ce qui vient en 2020-2021 qui était publié, il y a un décret. Même si ça a été fait couler un peu de langue, mais jusqu'à présent, le texte n'a pas rapporté. C'est le texte qui est toujours là. Alors, en avance, on est là sur typologie des œuvres protégées maintenant. OK. Alors, si on a parlé d'œuvres, il y a plusieurs types d'œuvres. Il y a des œuvres littéraires, il y a des œuvres artistiques et il y a des œuvres scientifiques. Par exemple, et si on prend un livre là, il y a une œuvre scientifique. Par exemple, hier, on a reçu un auteur qui prend les ventes signature, donc ça veut dire. Et il est capable d'un roman, il est capable d'une pièce théâtre, il est capable d'un recueil de poésie, donc qui tombe dans littéraire, etc. Donc ça veut dire qu'il y a toute œuvre, ça. Quelles sont œuvres scientifiques, OK, écrites par des professeurs, ou bien etc., par des étudiants qui ont fait des recherches, ou bien sont œuvres littéraires ou bien artistiques, droit d'auteur protéger toute œuvre, ça.
Donc ça veut dire que produit œuvre ça yo, distribution œuvre ça yo, y aurait été pour moun qui écrit là, pour moun qui produit là et sans le pas partager là avec moun. C'est un droit son droit absolu de gagner sur ça. Et les cas, par contre, comme les titulaires de droit, les cas gagnent des contrats avec de l'autre monde, permettent que ils distribuent l'œuvre là, permettent que ils vendent l'œuvre là. Et une même particularité, nous te dit ça pour tableau, une particularité tout pour livre là. Ou achetons exemplaire de livre là, mais ça n'a pas autorisé que vous achetez exemplaire parce que c'est pour vous lier ou faire plusieurs copies ou vendre. Ou pas de droit de tirer de produits de bénéfices, ou pas de droit de distribution ça. C'est auteur gain. Ou gain œuvre volontairement, ou gain livre volontairement, ou gain autorité seulement sur l'exemplaire ou vend l'autre monde sur l'autre monde qui l'acheter. Donc mais ou pas gain droit sur lui comme acheter une, on va le multiplier, on va le vendre. Donc ce qui veut dire c'est auteur là qui gagne tout droit ça sur lui. Et ça valable pour les œuvres littéraires et artistiques. Est-ce que c'est valable pour les œuvres scientifiques? Oui, ça veut dire une œuvre scientifique, une œuvre scientifique. Quelles sont les œuvres scientifiques, quelles sont les œuvres littéraires, quelles sont les œuvres artistiques? Œuvres ça yo protégées par le droit d'auteur pendant toute vie auteur et puis nous parlons pendant même après la mort tout et que œuvres ça yo protégées. Est-ce que elles sont protégées après la mort, certes, mais pendant un certain temps? Ah oui, ceci est extrêmement important. Pendant, ça va dépendre de qui type d'œuvre. Alors, si on apprend généralement, on œuvre qui est, on livre par exemple. Si on prend exemple livre là. Si l'auteur vient de mourir, l'a protégé depuis le premier jour auteur à mourir jusqu'à 60 ans. Alors, là, ça, pour qu'on connaît l'émission Cas mondiale, on a parlé de loi haïtienne. Il y a des côtés, c'est 70 ans. Mais en Haïti, décret qui est sur le droit d'auteur de 2005, article 20, eh bien, œuvre ça, écrit par un seul auteur, ok, nous disons un seul auteur, les garantit pendant 60 ans. Ça veut dire que ça, pendant 60 ans que mon enfant mourir, c'est ces ayants droit qui sont capables d'exploiter, bail contrat sur lui, faire vendre, faire redistribuer, faire rééditer. Donc, on œuvre, alors ça a pour auditoire de métropole retenu, œuvre littéraire, artistique et scientifique, comme livre qui relève du droit d'auteur, pas même gens avec bien immobilier. M'gon Kaila a prêté pour moi vitamine maintenant. Que mourir et héritier mieux a gagné vitamine maintenant. Par contre, une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, si vous voulez, eh bien, auteur, depuis immédiatement mourir, on dit un seul auteur, immédiatement que lui mourit, famille, on dit ayant droit, c'est un terme qui est plus technique, parce qu'on en Haïti, on dit famille, famille arrivée au sens large, mais on dit, c'est ayant droit, c'est héritiers, gagner pour lui protéger, il a gagné tout droit sur lui pendant 60 ans. Donc maintenant, un monde qui est plus technique, après 60 ans, ça, eh bien, normal, œuvre là va tomber dans le domaine public. Et à ce moment-là, n'importe l'autre monde sur certaines conditions capable de réexploiter œuvre ça. Donc, ce qui signifie une œuvre qui est écrite par un seul monde, un auteur unique, œuvre là protégée pendant toute vie auteur et 60 ans pour ses héritiers, pour ses ayants droit. Ça, c'est le principe et le droit patrimonial pour tirer des fruits, vendre, etc. Mais le droit moral, il n'est pas patrimonial, ça veut dire que si œuvre, même si toujours après produire, même dans le domaine public, il faut toujours dire que c'est œuvre chrétienne. Et là, ça, il faut toujours faire une utilisation avec lui pour ne pas attacher honneur, dignité, considération. Donc, ça veut dire, question morale, il pas ou pas qu'à vendre, ou pas qu'à céder, et ou pas qu'à transiger sur lui. Là, c'est une œuvre qui est écrite par un monde. On parlait de œuvre, sur ta qui est écrite en collaboration. Par exemple,
une œuvre qui est écrite entre Joseph et Jocelyne. Donc, une œuvre qui a deux auteurs, nous prenons comme ça. Il y aurait ça, son œuvre en collaboration. Œuvre ça lui-même, comme c'est deux mondes, bien plusieurs mondes qui écrivent, mais nous prenons exemple deux mondes pour que l'auditoire là bien comprenne, les protéger pendant 60 ans. Cependant, alors on dit le protéger pendant toute vie auteur. Si il y a eu auteur mourir, toujours protégé toujours, à vie, pendant l'autre graine vivant. Si Jocelyne mourit, Joseph là, œuvre ça, délai pour le tomber dans le patrimoine, dans le domaine public, là, pas qu'on commence à courir. Donc, là, commence à courir. Quand le deuxième monde a mouru. C'est le deuxième monde a mouru. Très bien. Donc, ça veut dire qui ça? On œuvre en collaboration, laisser un monde, deux mondes ou bien trois mondes qui écrivent, tout autant dernier grain auteur pas mourir, délai pour le tomber dans le domaine public, là, pas qu'on commence à courir. Donc, ça veut dire que si un auteur mourit en 2025, là, il a mouru en 2030, l'autre dernier a mouru en 2035, mais délai 60 ans, commencer à courir à partir du délai 60, 2035. Là. Alors, ceci, pour que l'auditoire de Métropole bien comprenne, on œuvre protégée par le droit d'auteur pendant toute vie auteur, pendant le vivant, et 60 ans, sur le titre d'œuvre, là, si nous prenons un livre, par exemple, il peut être 60 ans après le film mourir, mais si c'est une œuvre en collaboration qui gagne plusieurs auteurs, par exemple, une, deux ou bien trois, eh bien, délai pour lui commencer à courir pour le domaine public là, commencer à partir de la mort dernier grain auteur survivant. Maître Laurent, avant de prendre pause là, qui me permettre de me tenir compte de on remarque un auditeur. Oui. Lui-même lui dit que si m'achetais un tableau pour 1000 gouttes, me vends pour 1010 gouttes. Si je suis auteur 5% dans 1010 gouttes là, est-ce que je ne peux pas venir déficitaire parce que c'est 959,5 gouttes qui viennent dans le même. Est-ce que c'est pas est-ce que 5% c'est pas un bénéfice là pour ta sortie? Non. Alors, vous avez dit bien, c'est que c'est sur conception même droit d'auteur, si vous voulez, philosophie droit d'auteur. Œuvre qui dans mon pas pour vous. Ou pas même théoriquement supposé vendre. Ou pas faire spéculation. Donc son jouisseur ou simplement ou bien. Oui. Donc ce qu'on a soit le vendre ou vendre une œuvre qui pas pour vous théoriquement. Mais la loi, dans le cadre d'un tableau, précisément, permet qu'on fait ça. Et laisse ça, il faut qu'on gagne 5% de droit de suite pour auteur. Et c'est ça que parle venir. Alors, on ne peut pas faire publicité. Par exemple, il y a des banques qui comptent pour fête fin d'année, vous voyez, copie tableau by client. Mais là, ils viennent faire ça. C'est parce que ils ont gagné autorisation auteur, peintre, ou bien, s'il pas là, il y a ses ayants droit. Parce que toute œuvre là, pas qu'on tombe dans le domaine public ou un particulier, pas gagner, doit faire des spéculations, tirer de profit de œuvre là automatiquement. Donc, c'est comme si c'est exceptionnellement ou qu'à venir et souvent, il faut que l'auteur, créateur, on parle de une œuvre picturale, gagne 5% de droit de suite, mais il faut dire, comme nous parlons de livre, dans le livre là, il n'y a pas gagné ça. Maître Laurent, merci. Nous pourrons prendre pause là, et puis nous tourner après pour nous continuer avec l'émission. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'est Maître Patrick Laurent, à l'occasion du dernier jeudi du mois, qui est l'invité de ce matin. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Maître Patrick Laurent est notre invité aujourd'hui à l'occasion du dernier jeudi du mois. Le thème du jour, le passage d'une œuvre au domaine public, enjeux, délais et implications. Maître Laurent, nous sommes parlé de œuvres scientifiques
et techniques. Nous parlons d'œuvres littéraires aussi et artistiques. Maintenant, on compte parler tout d'œuvres anonymes. Est-ce que une œuvre capable anonyme, qui ça veut dire? Oui, et une œuvre, par exemple, si je prends un livre, ça, La protection de l'environnement dans le système de protection interaméricain des droits de l'homme, œuvre ça, écrit par Patrick Laure. Donc, il n'est pas anonyme, il est identifié. Une œuvre anonyme, c'est une œuvre côté que l'auteur pas identifié. Maintenant, on connaît le mode, remet crédit. Vous pensez qu'on prend une chance d'écrire un bagage et puis pour ne pas dire l'écrire? Bon, ça dépend de qui ça l'a caché, qui ça, surtout si c'est des œuvres d'engagement, ou bien son organisation qui paye l'écrit, ça. Alors, nous pouvons arriver. C'est une très belle question. C'est une organisation qui paye écrit. Nous pouvons arriver sur ça. Par exemple, une œuvre que Yomando écrit. Mais œuvre anonyme, c'est auteur qui écrit, un auteur qui écrit, mais par contre qui est, il n'est pas identifié. Mais là, la question se pose, est-ce que œuvre ça, est protégée quand même par droit d'auteur? Nous, par contre, nous. Ou bien le fait par pseudonyme. Un pseudonyme, ça dit que mon nom on jouet le bourreau. Ou bien le penseur. Donc ça dit, c'est un petit nom. Mais, même si on n'a pas identifier auteur, soit l'anonyme, ou bien c'est une œuvre qui sortit en pseudo, un petit nom jouet, eh bien, œuvre ça, à partir du moment que les publie, à partir du moment que les réalise, eh bien, lui-même, comme il n'y a pas qu'un auteur, il n'y a pas le dire la protéger pendant toute vie auteur à plus de 60 ans après l'auteur a fini de mourir. Eh bien, à ce moment-là, comme on va gagner un auteur, comme son pseudonyme, il va connaître qui est lié, eh bien, droit d'auteur a dit, eh bien, œuvre ça, si c'est jeudi 27 février sorti 2025, eh bien, il est protégé pendant 60 ans. Après 60 ans, si on ne va jamais mettre, si on ne va jamais identifier, œuvre ça est capable de tomber dans le domaine public. Alors, très important. On monde décide d'écrire un livre, son pseudonyme est sorti, ou bien il décide de ne pas identifier par contre qui monde, une création quelconque, à partir de ce moment, dès la publication, dès la réalisation, œuvre ça, il a 60 ans avant de tomber dans le domaine public. Maintenant, c'est ce qui... Bah saisi. Ah ben, ok. Si vous ne pas saisi, j'ai l'impression auditoire ne pas saisi parce que c'est vous. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Alors, il faut retourner. On œuvre écrit par Patrick Laure. Qu'on y a vivant. Mais Patrick Laurent, pas écrit, non, n'est pas identifié. Ok, bon, maintenant qu'on y a, par contre, qui n'est pas identifié, n'est pas un non-auteur, pas un auteur. Mais immédiatement, œuvre ça publié. C'est comme s'il était 60 ans déjà. Non, la suivre 60 ans. Ah, donc elle a commencé. Elle a commencé. Elle dit, à partir du moment qu'elle publie, elle réalise, elle a commencé. Puisque son œuvre anonyme, son pseudo. Donc, il est obligé de tendre 60 ans après publication. Après publication, pour venir public. Pour venir tomber dans le domaine public. Et que n'importe qui a utilisé ça. Ça. Ok. Maintenant, alors, par contre, si au cours de ce délai, on vient identifier. Voilà. Si au cours de ce délai, auteur œuvre là, vient identifiable sans l'ombre d'aucun doute, et bien retourner comme si le niveau œuvre qui était identifié. Comprenez? À partir de ce moment, eh bien, œuvre là, par rapport au droit d'auteur, li vient protéger pour auteur pendant le vivant net et jusqu'à ce que li mourit 60 ans après. Comprenez une question? Alors, pour l'auditeur de Montréal, bien comprendre. Son œuvre anonyme, à partir du moment qu'il réalise, à partir du moment qu'il est publié, il a 60 ans pour le faire avant de tomber dans le domaine public. À partir de ce moment... Votre confusion, on peut remettre là. S'il est anonyme, ok? Maintenant, il est publié aujourd'hui. Ok, aujourd'hui. Ça, c'est la société, personne, par contre, qui est-ce qui écrit?
Donc ça veut dire tout, personne pas qu'à revendiquer que le livre est pour lire. Théoriquement, oui, parce que son œuvre anonyme. Son œuvre anonyme liée. Mais dans ce qui base qu'on est là, un tel apparaît, disons 5 ans ou 10 ans après pour le réclamer, pour le revendiquer, pour dire que livre ça nous qui est anonyme, ou bien œuvre ça, nous avons l'impression que c'est anonyme, non, c'est pour moi lié. Oui. Ce qui base. Alors, première base, c'est que premièrement, c'est de chercher, parce que si tu as contesté, les gens qui ont contesté l'auteur, il faut que lui-même ait prouvé que ce n'est pas pour lui. Alors, ce qui base, premièrement, c'est que le livre là, l'imprimé, une maison d'édition, si c'est une édition qui compte, qui est-ce qui te balle? Qui est-ce qui te balle écrit le livre là? Donc, à partir de ce moment, depuis qu'on vient établi que c'est lui qui est auteur, et que l'identifie que c'est lui qui est auteur, c'est œuvre par l'idée, c'était testé pour le qui genre. Et si dans la maison d'édition, il y a des gens qui te connaissent, qui te mourent? Alors, la maison d'édition a existé, il y a un archive. Mais, alors, question très importante, c'est que qui ça qu'a fait pour n'importe l'autre monde pas lui décider son œuvre qui est anonyme, et puis il y a un courrier dit que c'est lui qui met l'œuvre là. Donc, c'est ça le bien fondé de la question. Pour que n'importe qui ne pas attendre nous là, pour un livre anonyme, c'est pour lui. Mais naturellement, il faut qu'il soit capable d'établir que c'est œuvre liée et qui pas contesté par de l'autre monde. Maître Laurent, alors point ça, il est extrêmement important dans le sens que n'a parlé de maison d'édition, n'a parlé de livres. Maison d'édition, c'est pratiquement une référence. Oui. Alors, pour nous capable même dire que c'est une là-dedans. Mais maintenant, est le cas de Youmon qui prend plaisir à produire texte, exposé sur les réseaux sociaux, et puis il fait en pile, mais il n'a pas jamais signé. Et puis, il y a des même qui a décidé d'exploiter ça à des fins commerciales, par exemple. Bon. Alors, donc là, pas de référence encore. OK. Alors, ça si nous avons dit des questions par rapport à droit d'auteur, moun qui a produit, c'est pour prendre des précautions pour que yo identifier le texte là, pour ne pas permettre de laisser le champ libre à de l'autre monde qui doit venir exploiter. Deuxièmement, même si en matière de droit d'auteur, théoriquement, si j'écris un livre, je n'ai pas besoin d'enregistrer pour me gagner droit sur lui, pour droit me protéger sur lui. C'est ça la théorie et la loi dit. Par contre, les gens qui sont plus précautionnaires, même si la loi dit l'œuvre qui fait passer le droit d'auteur, immédiatement le produit le protéger pour l'auteur, eh bien, nous avons prendre deux précautions. Une précaution primaire, à enregistrer œuvre dans le bureau haïtien du droit d'auteur. Mais comme on parle de contexte haïtien. Ceci est extrêmement important. Et si c'est un livre d'où, non seulement inscrit dans le bureau haïtien du droit d'auteur, mais tout à fait dépôt légal là, dans la bibliothèque nationale. Pour nous pas arriver avec question aujourd'hui. Par exemple, quand il peut mettre un débat, un conflit, pour permettre que pour me dire texte recueil poème qu'on publie à Onel, c'est texte pas me lié, mais qui l'aime te publier tout sous page moins, sous profil moins. Les ça, il peut bail droit avec des contentieux pour qu'il vienne établi pour qu'il y ait lié. Comme nous-mêmes. Et le numérique, la caille nous pas bien très régulé, mais qui peut poser problème. Ça fait le domaine du droit d'auteur, c'est un domaine qui est tellement important et intéressant économiquement tout pour les créateurs, l'important, vital pour tout créateur prend disposition pour enregistrer, identifier tout ça que yo produit. Donc, ce qui veut dire, problème n'a posé pour texte anonyme, il est capable, son cas régi. Question posée pour question à publier des bels articles ou bien de poèmes sur les réseaux sociaux sans identifier, il a poser. Et pour nous pallier à problème ça comme des créateurs,
quand le proverbe créole a dit, j'ai fond, crié avant. Identifier œuvre et enregistrer dans le bureau haïtien de droit d'auteur. Même si la loi dit immédiatement que vous publiez un texte ou réalisez une œuvre, immédiatement, de protéger, on ne peut pas prendre ça comme prétexte pour dire que c'est œuvre par que lié. Lorsque une œuvre entre dans le domaine public, apparemment, il perd toute protection exclusive que droit d'auteur en bail. OK. Maintenant, quelles conséquences? Quand œuvre là tombée dans le domaine public, ça t'a dit, il prend tout dépend de type de œuvre là. Quelles sont œuvres en collaboration, quelles sont œuvres collectives, quelles sont œuvres audiovisuelles, quelles sont œuvres photographiques, faut nous dire en passant œuvres photographiques c'est 25 ans. Quelles sont émissions de radio et de télévision, quand une émission ça n'a fait là, qui tombe dans le droit connexe par rapport au droit d'auteur qui est protégé, immédiatement, ils tombé dans le domaine public, et bien, n'importe l'autre monde capable de réadapter, capable d'utiliser, parce que c'est ça qui vient tomber dans le domaine public. Ça, c'est dans le domaine du patrimoine, comprenez bien. Ça me plaît, le domaine du patrimoine, côté monde qui a réadapté, il a traduit, il fait une version et lui-même l'a fait comme avec. Par contre, ce qu'on vient de dire, le droit d'auteur a gagné le droit patrimonial et le droit moral. Et le droit moral là, pas jamais sorti. Le droit moral là, toujours là. Donc, les œuvres tombées dans le domaine public, par exemple, si nous prendre un exemple rapidement, un poème de Jules Solmy-Milsan, Le Serpent, et je ne serais pas venu sur ce mont escapé si comme toi j'avais rampé. Pour un exemple comme ça. Au texte, ça a gagné plus que 60 ans depuis l'auteur qui fait mourir. Donc, on doit adapter, par exemple, mettre la musique, adapter pour cinéma, si vous voulez, adapter pour théâtre. Parce que son œuvre qui tombait dans le domaine public, moins capable, comme un tiers, utiliser. Donc c'est là, c'est de grandes implications. Et ceci, très important, moi songer le bureau haïtien de droit d'auteur, t'es une époque qui là pour protéger l'œuvre, il y a des gens qui ont veillé qui pourraient tomber dans le domaine public. Et à ce moment-là, le bureau est obligé à garder effectivement si l'œuvre ça a tombé dans le domaine public. Parce que s'il n'est pas tombé dans le domaine public, parce qu'il y a des créateurs, il y a des éditeurs qui ont veillé qu'il est œuvre ça pas protégé encore pour lui-même, il est capable de reproduire, il est capable de réadapter, il est capable de traduire, etc. Donc ce qui veut dire, il est très important, quand bien tomber dans le domaine public, si n'était qu'à et pas aussi ça par exemple dans le domaine de biens immobiliers. Si il n'est pas jamais tombé dans le domaine public, mais par contre, si bien vient vacant, l'État a rentré dans possession. Donc, par exemple, Jacques-Stéphane Alexis, à un certain moment, il a veillé qu'il est bien avancé dans le domaine public, laisse à bureau haïtien de droit d'auteur, tu es obligé d'intervenir. Pour qui ça? Bon problème, Jacques-Stéphane, jusqu'à présent, le monde ne connaît pas qui date. Réellement, le mourir. Or, c'est très important pour le droit d'auteur. Pour bien commencer par protéger encore le droit d'auteur, c'est 60 ans après le mort Mounza constaté. Alors, bien content et précision, parce que moi, c'est mon petit feuille jaune. C'est un auditeur, Métropole, qui dit nous que droit d'auteur, c'est 60 ans après la mort auteur. C'est pas 60 ans après publication. Non, alors, auditeur, bien content, il faut nous dire question. Si c'est un livre, si c'est généralement 60 ans après
le mot auteur. Mais nous avons parlé de œuvre anonyme. OK. Alors, c'est comme auditoire très compris. Œuvre anonyme, et même si nous avons parlé tout de œuvre collective, que nous ne pouvons pas dire, à partir de ce moment, délai de protection commençait à courir à partir du moment œuvre ça réalisée, œuvre ça publiée. Alors, ce qui est très principe pour nous très bien comprendre, on œuvre de droit d'auteur que auteur connu. Par exemple, livre ça, La protection de l'environnement dans le système de protection interaméricain des droits de l'homme, écrit par Patrick Laurent. On y a un vivant par une institution sous lui. Qu'on y a si moi mourir que je ne vais pas sauter mais ça a privé quand même là. Ben délai de protection a commencé à s'ouvrir à partir de l'homme mourir jusqu'à 60 ans, c'est héritier mieux qu'à jouer jusqu'à 60 ans. Donc la confusion vient de qualité de œuvre, de qualité œuvre là. Oui, œuvre anonyme ou bien par exemple, on prend œuvre ça qui ont œuvre collective. C'est AFPEC, Académie de formation et de perfectionnement des cadres, qui est anti-corruption. Cours universitaire multidisciplinaire sous la direction du professeur Henri Doller. Ça, c'est une œuvre collective. Ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui sont intervenus, qui écrivent, etc. Qui est-ce qui met œuvre ça? C'est les gens qui l'écrit sous direction là, ou bien entité. Mais œuvre ça, qui sont œuvres collectives, ils ne sont pas tombés dans la même catégorie œuvre particulière qui écrit. Œuvre collective là, ils commençaient protection de ces 60 ans à partir de l'aile publiée. Donc, pour nous reprendre très bien, pour auditoire de métropole, on œuvre qui écrit par un auteur ou bien en collaboration, 2 ou 3 auteurs. Par un auteur, dès les 60 ans commencé à partir de l'auteur mourir. Par 2 ou 3 auteurs, dès les 60 ans, dans le domaine public, a commencé à partir de dernier auteur mourir. Maintenant, son œuvre anonyme, ou bien qui est un pseudo, ou bien son œuvre collective, délai a commencé à partir du moment où il publié. Il y a des gens qui intéressaient, qui étaient chercheurs, dans le décret sur le droit d'auteur publié en 2005, à partir de l'article 20 de ce décret, qui a tout délai et à toute subtilité qui est là. Par exemple, on œuvre photographique, pas 60 ans. Et le pape est parti à partir de l'amour auteur, il a commencé à partir de l'œuvre publiée. Alors, bon titre qui dit, pour me poser une question ça pour lui, droit des traducteurs, quels droits ont-ils sur les traductions? D'abord, pour traduire qui ça? Pour qu'on traduise texte là, adapter texte là, c'est un droit qui pour bon autorisation pour traduire. Et des fois, c'est un travail que vous faites. Parce que ce n'est pas un droit gagné pour traduire. Comprenez bien la question. Donc, je ne vais pas décider de l'agir sur vous. Vous faites en français. Moi, je dis que je vais le mettre en créole. Ou bien je vais le mettre en anglais. Il faut être d'accord avant. Oh, justement. Sinon. Et le droit d'auteur n'a pas transféré. Par contre, on répond à une question l'autre jour. Et si ça vient tomber dans le domaine public? Si ça vient tomber dans le domaine public, quand moi-même, je réadapte, je réajuste, je crée une œuvre. Ça, je viens auteur. Est-ce que nous voyons qui dit ça? À partir de ce moment, je viens tomber auteur et je viens gagner des protections sur l'œuvre. Mais si je n'ai pas de protection sur lui, je veux faire traduction texte. Et là, ça, c'est auteur ou bien c'est un droit qui a bonne autorisation pour traduire ou pas. Bon, malheureusement, Laurent, nous avons pour que nous ne pas temps. Ouais, par exemple, toujours dans ça qui a un rapport avec
Conséquence, œuvre là dans le domaine public, là, ça l'impliquait. Par exemple, accès élargi à la culture, valorisation par de nouvelles créations, répercussions économiques, entre autres. Et nous, malheureusement, avons quitté le public ce soir parce que nous ne pouvons pas prétendre ça. Mais par contre, on a parlé de œuvres posthumes, puisque nous avons parlé de son émission qu'a fait en hommage avec un grand écrivain. Mais effectivement, je vous disais pendant parler matin là, M. Mouri. Mais pas grand dit. Li pas de gantan gen écrit pas de co-publié. Et qu'arrive-t-il maintenant si c'est jeudi, si c'est demain ou bien si c'est lundi que œuvre ça a publié et puis aujourd'hui c'est Franck Etienne. C'est une œuvre de Franck Etienne. À ce moment-là, il vient une œuvre posthume. Mais maintenant, qui est-ce qui est capable de prendre une décision publiée? C'est Famini. Ah oui, c'est Famini, c'est Césaire un droit. Cap proposition publiée. Et à partir de ce moment, œuvre ça lui-même qu'on y a. Son œuvre posthume, délai pour la tomber dans le domaine public là, c'est 60 ans à partir du moment où il est publié là. Donc, une œuvre posthume, une œuvre posthume pour l'histoire de métropole, son œuvre qui est publiée après la mort auteur. Même j'ai dit hommage posthume. Posthume, donc c'est hommage au bail après pour le mort. Bien entendu, on a dit au crédit de l'OPC qui te permet nous-mêmes de vivre Franck Etienne, bali hommage et créer un prix de l'excellence et il y a 4 personnes qui recevront prix ça de son vivant. Maître Laurent, n'a pas rappelé que dans ville Saint-Macron, Franck Etienne hommage tout, il y a un pile d'activités, marches et autres qui fait dans Saint-Marc et puis famille à recevoir jeudi et dans l'hôtel Montana à partir de 3h, c'est pendant 2 heures, de 3h à 5h, mais funérailles nationales Franck Etienne. La peut chanter demain dans l'église Saint-Pierre, Pétionville. Exposition a commencé depuis 7h, mais funérailles en lui-même a chanté à partir de 9h. Alors, nous pensons que c'est bien justice et à bon droit que il faut que Etienne fait un national parce que c'est un poteau de garçon que la société noire a chance de gagner. Et son garçon total, si vous voulez, professeur, et artiste créateur. Et monsieur, c'est un exemple vivant d'un grand intellectuel haïtien. Et c'est un modèle pour nous présenter à la génération qui a continué et espérer écrivain, le citoyen haïtien qui est capable digne de pays et capable de faire fierté pays. Franck Etienne, c'est une fierté nationale. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était maître Patrick Laurent avec nous aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto.